Bipez la guêpe. Oui. La finesse de GPS là. Voilà. La finesse de GPS qui est au tas de la bipez là. Voilà. Elle va venir regarder enfant de Baba Laurent. Je vais cracher là. Voilà. Regardez la vidéo. Je vous claque les bisous depuis vos positions. Attends, j'ai un problème de... j'ai un problème de son dans le... Ça me pèse les oreilles. Voilà, c'est mieux. Il est tellement augmenté que j'ai mis les bas. Comment ça va? Non, moi je dois éloigner les baffes, mais je les ai regroupés en fait. Ça fait un sous ici. Hein. Voilà, bonjour. Pipez la guêpe. Voilà. Ma maman Adeline, je claque les bisous. Soyez tous salués. Dalou, je claque les bisous. Là, il est dans son zouglou. Alors, gardez à ton bueno, oubliez, gardez à ton bueno. Mon fils, donc qui prêche Jean-Yves, je claque les bisous. Je vous claque tous le bisou, soyez la bienvenue. Voilà. Faites-moi des coucous et des re-coucous pour que je puisse vous citer. Ceux qui me regardent en cachet, regardez, c'est votre problème. Voilà, Sita Bomiso. Sita Bomiso. Je claque le bisou. Depuis ta position. Boubacar, la guêpe t'a fait quoi? La guêpe ne m'a rien fait. Mais la guêpe n'a pas respecté mon papa Baba Laurent. Voilà. Moi, je respecte le mentor de la guêpe. Donc, elle aussi, en retour, elle doit respecter mon mentor Baba Laurent. C'est quoi ça est? Ça chauffe pas. Baba n'est pas son copain. Voilà. Va lui dire ça et puis elle va venir sur le direct. Et vraiment, hein? Voilà. Boubacar, va dire à la guêpe. Elle ne m'a rien fait. Elle n'a pas respecté mon mentor. Oui, pourtant moi, je suis plus âgé qu'elle. Je respecte son mentor, Sorodium. Voilà. C'est pour cela que je viens ici pour lui parler. Tout simplement. Moi, je n'insulte pas les parents des gens. Je n'insulte pas les mamans des gens. Je n'insulte pas les papas des gens. Mais je parle. Je vais lui parler. Voilà. C'est pas la première fois. Voilà. Bipez-les. Allez, bipez ceux qui vont. Bipez-les. Ils vont pas venir ici. Voilà. Baba Laurent n'est pas son copain. Voilà. C'est quoi ça? Imwana yuwa mumio. Asia miasimio. Asia miasimieneo. Boli bonon tisenyaku. Boli bonon tisenyaku. Boli bonon tisenyaku. Boli bonon tisenyaku. Ao nyakwe. Ao nyakwe. Ao. Oui. Quand tu n'es pas en bas de la casserole, faut pas jubiler, hein. Quand tu n'es pas en bas de la casserole, faut pas jubiler.
C'est comme ça. Ou bien, piper là. Voilà. Nous, on n'est pas guêpe, nous, on est éléphant. Piper, guêpe, elle n'a qu'à venir ici. Assis Congo, Assis Congo, Assis Congo, Assis Congo, Assis Congo, yeah, 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 Congo, oh my God, yeah, yeah, yeah. Voilà. Dans la vie, il faut respecter les gens. Je claque les bisous. Dans la vie, il faut apprendre à respecter les parents des gens. Quand on respecte pour toi, toi aussi, il faut respecter pour l'autre aussi. C'est comme ça est. Voilà. On vient tous de la Côte d'Ivoire et puis on se connaît tous. Voilà. Il faut se respecter. Les 10 poules d'embout. Je claque le bisou. Attendez la vidéo. Invitez la guêpe. Elle n'a qu'à venir écouter. Écoutez simplement. Voilà. Moi, je n'insulte pas les gens. Hein. Moi, je ne vais pas insulter son mentor. Jamais. Je ne vais pas insulter son mentor ici sur le podium. Jamais. Yeah, yeah, yeah. Confiance nos embos. Ah, oh my God. Ah, oh my God. Assis Congo. Baby, il y a des gens qui disent que oui, la guêpe a dit la vérité. Elle détient quelle vérité? Eh oui. Elle détient quelle vérité? Elle ne détient aucune vérité. Elle connaît quelle politique? Voilà. C'est vous là qui l'a trompé là. Oui. C'est les mêmes personnes qui ont trompé hier. Hier. Ceux qui ont trompé. Comment il s'appelle là? Johnny Pacheco là. C'était la même chose. Hein. Voilà. Trompée là, elle va penser qu'elle est star mondiale. Trompée là. Moi là, je ne vais pas la tromper. Ah, my God. Tromper là. Eh oui. Ivoiriens là, ils savent tromper. Mais ils ne savent pas t'enlever dans le problème. Voilà. C'est la dernière. Et puis on parle. Piper la guêpe, elle n'a qu'à venir écouter Sonaki aujourd'hui là. Voilà. Ça fait la deuxième fois. Elle a fait une sortie sur Blé Goudé. On n'a rien dit de toute façon là. Mais là, il a dit non. Moi je vais te parler aujourd'hui. Et tu es trop agité. Blé blé, ma petite. Voilà. Blé blé. Trop pressé, arrive tard. Blé blé. On a vu Johnny Pacheco ici. Les mêmes personnes là, ils l'ont encouragé aujourd'hui là, il est où? Il est où aujourd'hui? Un jour là, tu as fait comme ça. C'est la même chose, hein? Non? Baba Laurent là, il n'est pas ton copain. Commandant et coquin. Mamili Ketina Bobian Kumio. Commandant et coquin. Et pour moi, Mamili Ketina Bobikumi. Aboua mi apoi mi de. Il a fait de il a et nous et là. Voilà, je vais prendre la voix plus haute maintenant. Il est moi les beaux messieurs, moi fais ça avec les clés, les bouma, poponga, obonya. Voilà, Léandre au profit.
Oh, mais c'est Ofi. Non, non, c'est Ofi, non, mais je pense. Léandre, je claque le bisou. Mon mili ketina yomi kokolele, commandant ba et coquin. Mon mili ketina yomi kokolele, commandant ba et coquin. Mon mili ketina la fiatingue, commandant ba et coquin. Oh. Mon mili ketina la fiatingue, commandant ba et coquin. La punde pomide. Commandant ba et coquin. Alors, la Raïssa Yao, ma cousine, Adia Henri. C'est votre claquement de bisous, ça. Voilà ma Lise Niaou, ma princesse. Oh, ya obléo. Ben, moi, quand son camouin, c'est pété. C'est pété. Il ne sait, ben, il y a CMO. CMD. Ingamde. Mo. Inumoko yae. Eliyo ela. Ouais, les beaux messieurs. Ouais, fais ça avec les clores. Les bouma. Poponga, obonya. Ah, Mélène Conan, ma petite soeur, ma fantousse. Je vous claque le bisou, Élie de Dieu. Alors, le El Kosalenko, mon fils. Je claque le bisou de proposition, bataille la vidéo. Et bipez-moi la guêpe depuis les États-Unis. Il doit être vers 14 h ou 15 h aux États-Unis. Tu peux te connecter, ma cocotte. Voilà. La petite guêpe du GPS. Connecte-toi, ma chérie. Tu vas m'entendre un tout petit peu. Voilà. Voilà la Jeanne Boitini. Je claque le bisou. Alors. Là, je coupe là. Voilà, je vais mouiller ma gorge et puis on va parler. C'est quoi ça et ça chauffe ou pas? Alors, Boubacar, je ne suis pas dans la concurrence. Je ne suis pas dans du vous-vous-là. Je ne suis pas dans la bêtise humaine. Je suis dans le juste, dans le vrai, dans le bon, et puis dans l'intellectualité et dans le respect. Voilà. Moi, je ne suis pas dans... C'est pas maintenant on a commencé direct. Hein. Voilà. La guêpe là, c'est en 99, et je dis 99. C'est en 2019 là. 2019 qu'elle a commencé. 2019, vers peut-être fin 2018-2019. Dans 2019 qu'elle a commencé. 2019, quand Soro a commencé à avoir les problèmes avec Ouattara, qu'elle a commencé. Nous là, on a commencé, il y a les gens comme les Maïli, depuis 2010. Voilà. Donc, quand tu me dis par exemple que quand la guêpe commence direct là, elle a 2000 vues, un coup, boum. En 5 minutes, elle a 2000 vues là. C'est pour cela qu'elle fait les bêtises. Voilà. Nous, on n'est pas dans bêtises. Voilà. On n'est pas dans bêtises. On est dans le juste, dans le vrai, dans le respect, dans l'intellectualité, dans le bon, voilà, et puis dans le vrai combat. Voilà. Alors que elle est dans du vous-vous-là. C'est vous qui l'a poussée à être dans le vous-vous-là. Plus les gens sont dans le vous-vous-là, ils terminent comme Johnny Pacheco. Voilà. Ce que vous poussez la guêpe à faire là, elle va terminer comme Johnny Pacheco. C'est moi qui vous dis ça. Voilà. On a parlé à Johnny ici, il n'a pas écouté. On n'est pas pareil. Ou bien. Et puis nous là, on nous censure. On nous censure tout le temps parce que on est cash. On est vrai. Mais elle là, les gens savent qu'elle fait du vous-vous-là. Les gens savent que oui,
Elle a besoin de beaucoup de monde. Voilà, pour faire peut-être son chiffre d'affaires. Voilà, c'est tout. Donc, on ne la censure pas. Nous, là, on nous censure. On est censuré. Moi, là, on me bloque tout le temps. Je suis censuré tout le temps. On n'est pas pareil. Voilà. Donc, toi, Boubacar, si tu veux être sur mon direct pour écouter, je te laisse là. Sinon, je vais te bloquer. Voilà. Alors que franchement, j'aurais bien voulu que tu ailles lui dire qu'il y a Sonaki. Elle sait qui est Sonaki. Voilà. Parce que grâce à Sonaki aujourd'hui, moi là, j'ai formé un groupe qui arrange aujourd'hui Soro Guillaume. Voilà. Ma pensée a fait qu'aujourd'hui là, il y a un groupe qu'on appelle la Dream Team qui est en faveur de Soro Guillaume qui l'arrange. Toi qui racontes n'importe quoi ici là, je vais te le dire. Donc, va dire à la guêpe. La guêpe, je l'ai déjà vue en vrai 2 fois ici à Paris. Quand on organise ici, là, elle quitte aux États-Unis et puis elle vient. Mais pourtant, elle n'est pas de la Dream Team. Pourtant, qu'elle vient participer. Ce n'est pas les moutons qui organisent ici et puis elle vient participer. Hein. Voilà. Voilà. Donc, va lui dire qu'il y a une chanteuse qu'on appelle Sonaki. Celle qui a pensé la Dream Team, là. Et puis, quand on organise, elle vient à Paris, là. Elle est en train de faire vidéo à cause de toi. Voilà. Elle va venir écouter. Moi, là, je n'injure pas les gens. Mais je vais parler et puis elle va entendre. Il y a des choses qu'elle ne sait pas. Je vais le lui dire aujourd'hui. Elle va entendre. Ça va la calmer. Ça va la sagir. Voilà. Tout simplement. Nous, on n'est pas là pour insulter les papas et puis les mamans des gens. Hein. Nous, on n'injure pas les papas et puis les mamans des gens. Tout simplement. Voilà, donc je vais me présenter. Bonjour à tous. Partagez ma vidéo. Je me nomme Sonaki, artiste chanteuse ivoirienne qui réside en France depuis des décennies, si je peux ainsi le dire. Voilà. Donc je viens par ce petit bout de vidéo. Je ne serai pas hyper longue. Hein. Voilà, je vais être très brève. Le titre de ma vidéo, j'ai marqué que oui, Gbagbo Laurent n'est pas ton copain. Bipez-moi la guêpe. Voilà, s'il vous plaît. Voilà, la guêpe. Quand on dit la guêpe là, tu. Voilà. Tu es comme ça. Yahwa. Tu es excité comme ça, on dirait un petit pou dans les cheveux d'une personne. Tu es excité comme un petit pou. Pour le respect. Pour le respect de tous mes amis du GPS. Oui. Parce que nous avons un groupe. Un groupe. Nous avons un mouvement. Nous avons un grand groupe appelé la Dream Team qui égorge beaucoup de partis politiques. Voilà. Mais seulement que il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas dedans. Mais moi, je ne le savais pas. Hein. C'est seulement que hier que je l'ai su que la guêpe ne faisait pas partie de la Dream Team. Mais si je l'avais su longtemps là, mais j'allais t'attaquer comme pas possible. Parce que tu passes ton temps à attaquer Gbagbo Laurent comme si Gbagbo Laurent était le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Gbagbo Laurent n'a jamais été le problème de la Côte d'Ivoire. Et puis il va falloir que vous pigez une fois pour de bon. Oui, vous les extrémistes du GPS. Voilà. Moi, j'ai des amis qui sont du GPS avec lesquels nous sommes de la Dream Team. Je ne parle pas de vous. Parce que vous savez très bien qu'au niveau des Gors, il y a des Gors extrémistes. Il y a des Gors hyper extrémistes qui n'ont pas envie de parler avec nous. Ah, parce que nous, on a décidé de nous tourner vers la Côte d'Ivoire. On a décidé d'unir tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire qui sont épris de paix et de justice à nous mettre ensemble. Pour cela, il y a certains Gors qui ne nous parlent plus aujourd'hui à cause du GPS, à cause des soroïstes. On a nos parents à nous, ceux avec lesquels hier on était comme ça. Aujourd'hui là, à cause de vous, GPS, cela ne nous parle plus. Mais ça ne nous enlève rien. On a dit que quoi? Non. Parce qu'un pays là, c'est pas la division. Un pays, c'est le rassemblement. Il y a eu des choses qui se sont passées. Oui, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mais qui est à la base
Point d'interrogation. L'histoire de la Côte d'Ivoire est là. Tout le monde a vu, tout le monde a entendu, tout le monde a vu ce qui s'est passé. Je ne vais pas relater ici, je ne vais pas faire de récit ici, parce que tout le monde a vu, tout le monde a entendu, tout le monde a vu tout ce qui s'est passé. Mais nous, on a bravé ça. L'idée de la Dream Team est venue d'une dame qu'on appelle Sonaki Sonak. C'est moi. C'est moi. Oui. Parce qu'à un moment donné, quand on a une famille et que la famille se divise, la famille se casse, c'est pas bon. Il faut rassembler les gens. Il faut rassembler la famille. Il faut mettre la famille ensemble. Moi, j'ai donné l'idée et ensemble, on a travaillé dessus. Jusqu'à là où on est arrivé là, on ne peut pas faire de retour. On ne peut pas faire de retour en arrière. Jusqu'à avant-hier, en fait, j'entendais dans la bouche des gens, oui, la guerre insulte Gbagbo, la guerre parle mal à Gbagbo, la guerre parle mal à Gbagbo. Je dis, mais attends. Mais qui est-ce qui, jusqu'à ce que ma petite soeur, Patricia Guibanos, je claque le bisou depuis ta position, qu'elle aille faire son direct. Et c'est par rapport à elle que je suis allée sur la page de la guêpe et je suis allée écouter. Mais tu es gonflée comme pas possible, ma petite. Tu es gonflée comme pas possible. Jusqu'à preuve du contraire, Laurent Gbagbo ne dirige pas la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo ne dirige pas la Côte d'Ivoire jusqu'à preuve du contraire. Laurent Gbagbo est en prison. Laurent Gbagbo est en otage. Laurent Gbagbo est détenu pendant près de 10 ans. Nous sommes dans la 10e année aujourd'hui. Hé! Ne provoquez pas les gens, hein? La guêpe ne provoque pas les gens. Moi, là, j'ai porté grossesse. Grossesse. Je portais une grossesse. Quand ils ont attrapé Laurent Gbagbo, j'ai vu à la télévision ici, j'ai piqué une crise. Je portais une grossesse d'une petite fille qui pouvait naître si Laurent Gbagbo n'avait pas été arrêté. Ne provoque pas les gens, hein? Je veux te parler avec mon cœur aujourd'hui parce que tu en fais un peu trop. Tu en fais un peu trop, ma petite. Oui, ma petite robot. Tu as arrêté comme ça. Et on dirait un petit pou. Et on a vu Johnny Pacheco ici. Ton exemple, on l'a vu ici. Il a fait pire que toi. En conclusion là, on sait aujourd'hui où il a atterri. Faut pas provoquer les gens. Ne réveille pas des souvenirs des gens. Ne réveille pas des souvenirs des gens. Le problème de Laurent Gbagbo, c'est des blessures, c'est des plaies qui ne peuvent jamais se guérir. Mais on passe outre ça, on oublie. On se dit que non, on doit avancer. On se dit que non, la vie là, c'est comme ça. On ne peut pas revenir en arrière. Si c'est fait, on avance. Et on ne doit pas attaquer les gens. On ne doit pas s'humilier. C'est par rapport à ça qu'on te laisse. Moi, là, je portais grossesse. Grossesse d'une petite fille. Quand Gbagbo Laurent a été attrapé, j'ai piqué une crise ici. Mon bébé est mort dans mon ventre. Mon bébé est mort dans mon ventre. Oui. Je suis restée à l'hôpital pendant des années. Oui. À cause de cette histoire-là. Donc, le problème de la Côte d'Ivoire, là, chacun a son histoire dedans. Raison pour laquelle, quand par exemple, il y a des gens qui décident de dire que oui, allons de l'avant, oublions, faisons des efforts, n'allons pas insulter les gens, il faut le faire. Oui, il faut le faire. Il faut le faire. Mais qui es-tu? Tu viens d'où? Pour être excité comme un petit pou, comme ça. La dernière fois que tu es sorti sur Blé Goudé. Mais désormais, là, je vais dire à tous ceux qui m'appellent, quand les gens m'appellent et puis ils veulent finir avec toi, je leur dis non, 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 laissez-la. C'est une petite qui fait un combat. Laissez-la. Elle est avec nous. C'est une petite que moi j'adore par-dessus tout. Je te protège. Je dis aux gens,
Ne la fatiguez pas. Ne l'injuriez pas. Laissez-la comme ça. Elle dit ce qu'elle pense. Mais attends, à un moment donné, il faut te calmer. Mais je ne savais pas que tu n'étais pas de la Dream Team. Mais désormais, maintenant, comme je sais que tu n'es pas de notre groupe et que tu es une extrémiste, comme les extrémistes gore, comme maintenant je le sais, quand les gens vont m'appeler là, je vais leur dire, allez-y l'attaquer. Elle n'est pas de notre bord. Voilà. Parce que tu es une extrémiste. Tu es une extrémiste GPS. Voilà. Comme il y a les extrémistes gore, tu es une extrémiste GPS. Maintenant, au moins, moi, je le sais. Jusqu'à hier, je ne le savais pas. Mais maintenant, je le sais. Tu blesses les gens. Tu blesses beaucoup de personnes. Mais moi, c'est ton arrogance là. Ton air là. Où tu es zélé là. Où tu penses que tu es trop arrivé là. Tes manies tu fais là. Hé, redescends sur terre. Il faut redescendre sur terre. Le monde ne t'appartient pas. La Côte d'Ivoire ne t'appartient pas. Le GPS ne t'appartient pas. Tu es sûr de vouloir aimer Soro Guillaume. Tu n'aimes pas Soro Guillaume. Si tu aimais Soro Guillaume là, si tu aimais un instant Soro Guillaume, tu allais dire à tout le monde, pardonnez. C'est-à-dire quand tu commences ton direct là, tu allais demander pardon avant de commencer ton direct. Tu n'aimes pas Soro Guillaume. Tu es dans quoi? Tu es dans quoi? Tu es en train de vendre Soro Guillaume. Là, nous, on est arrivé à un stade que oui, on ne peut plus faire marche arrière. Ce dans quoi nous nous trouvons là. Nous, on ne peut plus faire marche arrière. C'est-à-dire que nous, notre groupe, la Dream Team là, ceux qui sont extrémistes ne sont pas la bienvenue dans notre groupe. Oui, parce qu'on vous a embrassé, parce qu'on vous a donné la main, parce qu'on vous a... Parce que... Excusez-moi, parce que les gens sont en train de m'appeler, là, je ne sais pas pourquoi ils m'appellent. Non, on ne devrait pas m'appeler, mais ils m'appellent. Oh, ne t'inquiète pas, moi je dialogue, oh, non, comment dirais-je, au Karabouali. Moi je peux pas injurer quelqu'un. Non, non, non. Moi je suis pas dans ça. Parce qu'on vous a tendu la main. Même avant-hier. La dernière fois ils sont allés à BFM. Moi j'y étais pas. Hein. Moi j'y étais pas à BFM. Oui. Amira Blindé est parti. Ils sont allés faire une manifestation. Mais finalement, vous savez qui on a insulté? C'est moi, Sonaki, qu'on a insulté. C'est moi qui ai été injurié. C'est moi, on attendait de n'importe qui et de n'importe quoi. J'ai fini par bloquer 4 de mes sœurs, gore. Je les ai bloquées. À cause de quoi? À cause de vous. À cause du GPS. Parce qu'ils disent que oui, nous on a tissé des liens avec vous et eux, ils ne sont pas respectés aujourd'hui. Oui, mais la question que je vais poser à mes frères, ceux avec lesquels je suis comme ça là, les Soulés de Paris, comment dirais-je, les générales, je vous respecte, les Ibra, je vous respecte par-dessus tout. Vous êtes des quand on est dans GPS, tout ça, je vous respecte tout. Mais la question que je vais vous poser là, est-ce que vous ne parlez pas avec la guêpe? Vous parlez avec la guêpe, oui ou non? Vous parlez avec la guêpe, oui ou non? Répondez-moi ici. Si parmi vous là, certains sont sur mon direct, vous parlez avec la guêpe, oui ou non? Nous, nos parents là ne nous parlent pas. Parce que nous, on a demandé que nous soyons ensemble. Et ils ne nous parlent pas. De la manière dont vous ne vous parlez pas là, c'est comme ça, ils ne nous parlent pas. La dernière fois quand Amira Blindé a fait palabre, la dernière fois avec Aïe Kouchen là, que moi j'appelle très bien affectueusement le nez de le nom de comment dirais-je 0,90 là. J'ai appelé Amira Blindé. Je l'ai appelé. Je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Il m'a expliqué. Mais je pouvais rester neutre. Mais on fait un travail colossal derrière. Mais chaque fois, la guêpe vient et puis elle détruit. Chaque fois, elle sort et puis elle vient, elle détruit. Elle est dans quoi? Est-ce que tu es sûr d'aimer, comment dirais-je, Soro Guillaume? Si tu aimais Soro Guillaume par-dessus tout là, tu allais demander pardon chaque jour. Parce que Soro Guillaume sait ce qu'il a sémé en Côte d'Ivoire. Soro Guillaume sait ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire.
Tout le monde a l'histoire de la Côte d'Ivoire. Elle est récente. Donc, on n'a pas besoin d'écrire ça sur un tableau pour qu'un enfant puisse le lire. Tout le monde le sait. Toutes les télévisions, tout est sur Internet. Mais nous, on refuse d'en parler. Nous, on demande pardon à nos amis, à nos parents, à nos proches. On leur demande pardon. S'il vous plaît, on est pareil. Soro est notre frère. S'il vous plaît, Soro est notre frère. S'il vous plaît, il y a quoi? Et puis toi, qui dois faire le plus gros du boulot, c'est toi qui gondrole à côté? Mais non, à un moment donné, il faut que tu t'arrêtes. À un moment donné, il faut que tu t'arrêtes. Voilà, c'est comment ça est. À un moment donné, il faut t'arrêter. Parce que personne n'a envoyé Soro dans ce qu'il est parti là. Personne ne l'a envoyé là-dedans. Voilà. Moi, je respecte tout ce qu'il a fait, je respecte. Parce que si j'étais à sa place, peut-être que j'allais faire pire. Donc, je ne suis pas à sa place, donc je ne peux pas le juger. Mais maintenant, si on passe outre ça, pour pouvoir penser Côte d'Ivoire, toi tu penses individu, une goutte d'eau. Toi tu penses une goutte d'eau. Pendant que nous, on pense à une barrique d'eau. Toi, la guêpe, tu penses une goutte d'eau pour tous les Ivoiriens. Mais quand tu penses une goutte d'eau là, une goutte d'eau va se boire par combien d'Ivoiriens? Pendant que nous, on pense barrique d'eau, toi, tu penses une goutte d'eau. Tu penses qu'on ne peut pas parler de notre fétiche à nous, qu'est Laurent Gbagbo? On peut bien parler de lui aussi. Parce que de la manière dont Soro Guillaume est ton fétiche là, c'est de la même manière, Gbagbo Laurent est notre fétiche aussi à nous. C'est de la même manière aussi, Henri Konan Bédié est le fétiche au PDCI. C'est de la même manière aussi, comment dirais-je, l'autre c'est qui là? L'autre c'est qui? Il y a qui encore comme Ouattara est le fétiche des RHDP et j'en passe. À un moment donné là, quittons dans ça. On n'est plus dans l'histoire des partis politiques, c'est mon temps, c'est mon temps. Nous là, on a fini avec ça. En tout cas, moi seulement là, j'ai fini avec ça. Moi, je pense Côte d'Ivoire. Je pense le peuple ivoirien. Je pense Côte d'Ivoire. Je pense le bien-être de la Côte d'Ivoire. Je pense le minimum vital pour chaque Ivoirien. Je pense mon pays. Je ne pense pas un individu. Mais quand tu te mets devant ton petit écran là, et que tu es en train de jubiler là, tu as comme l'impression que le monde est à l'envers. Tu as comme l'impression que le ciel, oui, le ciel il est en bas et que la terre est en haut. Il faut redescendre sur terre, ma petite. Redescends sur terre. Parce que nous, là, on fait un travail colossal pour toi en bas. Mais tu ne le sais pas. Moi, tu ne me connais pas particulièrement. Je t'ai vu seulement que peut-être une fois ou deux fois à Trocadéro ici. Mais quand tu arrives, en fait, tu te prends tellement pour une star, là. C'est comme si tu es arrivé. C'est grâce à Gbagbo Laurent que tu es star aujourd'hui sur Facebook. Sois salué, ma jumelle, Martaba. C'est grâce à Gbagbo Laurent que tu es star sur Facebook. D'accord? Si Gbagbo Laurent n'avait pas été mis en prison là, qui allait te connaître? Tu es qui? Toi la guêpe, tu es qui? Si Gbagbo Laurent n'avait pas, on l'avait pas mis en prison là, qui allait connaître une personne qu'on appelle la guêpe? Personne n'allait te connaître. À un moment donné là, il peut dire que ou bien, ne dit là, à Benania. Il va mewa. Il va dire bof. C'est dans quoi tu nous mets là? Tu nous mets dans les zinzéas là. Tu fais qu'on commence à douter. On se pose la question. Tu travailles pour qui même exactement? Tu travailles pour qui? Nous on parle avec des gens. Hein? Parce qu'il y a des gens qui nous ont dit, dans nos cyberactivistes là, il y a des gens qui travaillent avec Ouattara qui sont de la DST. Oui, on a eu cette information là, il y a 3 jours de cela. Donc on ne sait même pas qui c'est. Actuellement là même, moi-même je mène une enquête pour savoir qui sont ces personnes-là qui travaillent avec Ouattara, la DST de Côte d'Ivoire, et puis nous on est là et puis on parle avec eux sans nous rendre compte. On est en train de les chercher, mais on va vous trouver. On va les trouver, ces cyberactivistes-là. On a vu Johnny Pacheco ici. Tchoupi 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 tchoupi. En conclusion là, on est où aujourd'hui?
En conclusion, on est où aujourd'hui? Johnny Pacheco, on est où aujourd'hui? Faut pas être trop excité comme ça. Franchement, Soro Guillaume ne mérite pas ça. Soro Guillaume mérite d'avoir des gens qui vont demander pardon à la nation ivoirienne tous les jours. C'est-à-dire que quand tu ouvres ton portable comme ça et puis tu dis, hey, pardonnez la Côte d'Ivoire, pardonnez à Soro. Et puis tu commences à parler. Tout simplement. Moi, j'ai déjà dit ça une fois. Je ne suis pas du GPS. Mais si moi, je rentre au GPS, là, Soro va vous chasser, vous tous. Il va vous chasser, vous tous. C'est moi qui vous dis ça. Mais apprenez à rassembler au lieu de diviser. Toi qui dois amener les gens à s'inscrire au GPS, là, c'est toi qui tiens des propos qui vont chasser les gens. Avant, là, quand tu fais ton direct, là, dès que tu te connais comme ça, là, mais c'était les gars qui étaient versés chez toi là-bas. Ma puce Nina, je claque le bisou. C'était les gars qui étaient versés chez toi là-bas. Oui. Mais aujourd'hui, là, le monde que tu avais avant, là, ça a diminué. Pourquoi? Il y a plein qui sont partis. Il y a plein qui sont découragés de toi. Il y a plein qui en ont marre de tes... Qu'est-ce qu'il y a? Gbagbo n'est pas ta camarade. Gbagbo n'est pas ton copain, ma petite. Gbagbo n'est pas ton copain. Voilà. Quand tu veux lui parler, moi je parle à Bédier ici. Quand je fais vidéo sur Bédier ici, là, voilà mes parents du PDCI qui sont de la Dream Team, là. Aucun m'a jamais appelé pour dire pourquoi tu as fait ça. Aucun. Le contraire. J'ai fait un récit comme ça. Papa, quand je finis là, moi-même on m'appelle d'Abidjan. Jusqu'à même là, une fois même là, l'une de ses conseillers m'a appelé pour me dire que, ah, ma fille, mais comment tu peux connaître ton papa Bédier comme ça? Tu as tellement dit la vérité que moi-même là, je suis découragée. C'est comme ça. On dit respecter une personne. Mais quand tu vois Gbagbo Laurent là, c'est ton égal. C'est ton égal parce qu'aujourd'hui Facebook existe. Quand tu vas prendre Gbagbo Laurent comme ton copain, quoi. C'est pas ton copain, ma petite. C'est pas ton copain. Moi, j'ai énormément d'affection pour toi. Il y a beaucoup de personnes que j'ai découragées. Ces personnes-là même voulaient même faire vidéo même pour te casser. Mais j'ai demandé pardon à ces personnes-là. Non, laissez-la. Non, vous savez. Non, vous savez. Ce travail-là, nous, on le fait, mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas qu'on fait ce travail-là. Vous ne savez pas que nous, là, on nous injure matin, midi et soir à cause de GPS. Vous ne savez pas que, oui, aujourd'hui, là, je vais citer leur nom. Un monsieur comme... comment s'appelle le gars, là? Un monsieur comme... Aïle Kouchen. Moi, il ne me parle pas. Aïle Kouchen ne me parle pas. Alex Zaté ne me parle pas. Comment il s'appelle l'autre, là? Comment il s'appelle l'autre? Atamira Choco, il ne me parle pas. Tous ceux qui sont extrémistes là, oui, et tous ne me parlent pas. En tout cas, moi seulement là, il ne me parle pas. Chacun de nous là a son petit dossier. À cause de quoi? À cause de vous, le GPS. Mais je pourrais dire que non, GPS là, je ne parle pas avec eux, et puis je vais aller rejoindre ma famille. Mais pourquoi je ne le fais pas? Parce que je sais que ma famille est dans de la merde. Je sais que ce dans quoi mes parents sont là, c'est pas bon. Oui, il y a eu des problèmes en Côte d'Ivoire. C'est pas nous qui avons créé. Hein. Moi, je n'ai jamais été ministre. Ma soeur Maïli Bache claque le bisou. Je n'ai jamais été ministre. Je n'ai jamais été membre d'un parti politique. Mais comme on aime la Côte d'Ivoire et qu'on déteste l'injustice, raison pour laquelle on s'est mis dans le combat. Vous là, vous êtes arrivés avant-hier ici. Si Ouattara n'avait pas repoussé Soro Guillaume là, vous ne serez pas aujourd'hui opposant. La vérité, vous n'allez pas être opposant aujourd'hui. C'est parce que Ouattara a repoussé Soro Guillaume et que Soro a dit non, que oui, il en a marre, que c'est bon là. Raison pour laquelle vous êtes devenu opposant. C'est quel bon opposant là? Toi tu es devenu pour ne pas respirer là. C'est quel bon opposant? Ah! Faut faire doucement.
Fais doucement, ma petite. On n'est pas dans le combat. On n'est pas dans le combat de lui qui est plus fort, qui brille plus que son ami. On n'est pas dans ça. On est dans un truc où on veut que notre pays nous revienne. Hein? Vous oubliez la cible et puis vous tirez sur Laurent Gbagbo. Vous oubliez la cible, vous tirez sur Laurent Gbagbo. Gbagbo a fait quoi? Gbagbo est toujours en prison. Gbagbo est en otage. Gbagbo est dans la main des gens. Vous le savez, oui ou non? À un moment donné, il faut s'arrêter. Voilà. C'est ce que je tenais à te dire aujourd'hui. Ma petite la guêpe. Il faut te calmer un peu. Oui. Il faut te calmer. Si tu aimes ton mentor, qu'on appelle Soro Guillaume là, quand tu te lèves, tu dois faire une vidéo, fais une prière. Fais une prière pour Soro Guillaume. Fais prière pour lui. Parce que l'étoile que Soro Guillaume a là, son étoile, vous ne le connaissez pas. Beaucoup d'entre vous ne savent pas qui est Soro Guillaume. Beaucoup d'entre vous ne connaissent pas l'étoile de Soro Guillaume. L'étoile de Soro Guillaume ressemble un peu à l'étoile de Gbagbo Laurent. Oui, seulement que oui, il a pris le faux chemin et il veut se racheter. Il veut se racheter. Mais aidez-le à se racheter. Aidez-le à prendre le bon chemin. Ne le poussez pas à prendre encore la route du caniveau. Non. Soro Guillaume ne mérite pas ça. Il ne mérite pas ça. Parce qu'une chose est de se rendre compte de ses erreurs. Parce que quelqu'un qui fait des erreurs tout le temps, mais qui ne se rend jamais compte de ses erreurs, qui ne fait jamais de mea culpa, c'est des personnes qui sont hyper dangereuses. Mais le fait que oui, aujourd'hui, Soro Guillaume se rend compte de ses lacunes et qu'il a fait son mea culpa et il est dans quelque chose où il a envie de faire du bien. Il a envie de montrer qu'il n'est pas ce que les gens ont pensé de lui. À un moment donné de sa vie, il a peut-être dérapé et il a envie de faire du juste, du bien, du vrai et du bon. Maintenant, vous qui êtes ses alliés, vous qui dites que vous l'aimez tant, vous qui l'adulez là, s'il vous plaît, aidez-le à prendre le bon chemin. Aidez-le à prendre le bon chemin. Oui, dissuadez les gens, parlez aux gens. Oui, mettez de la glace sur le cœur de beaucoup d'Ivoiriens pour que ces gens-là se tournent vers Soro Guillaume. Tout simplement. Pourquoi vous êtes méchant? Pourquoi tu es méchante envers Soro comme ça? Tu es méchante avec Soro. C'est de la méchanceté. Parce que la dynamique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui là, c'est favorable pour Soro Guillaume. Mais toi, tu veux détourner ça au profit de qui? Ce que tu es en train de faire là, ça profite à qui? Ça profite à Ouattara, tout simplement. Parce que sinon, on casse notre groupe là. Et c'est bon, hein? Parce que de la manière dont tu es fait, non, mais je m'en fous. Je vais casser les papeaux. Je vais casser les papeaux. Et puis, je m'en fous. Je m'en fous. Ça va faire mal à des gens. Et quand tu fais mal à quelqu'un là, ça reste. Le mal reste. Le mal ne disparaît pas. Donc, toi-même, tu es conscient que tu veux faire mal à quelqu'un et puis tu le fais quand même. Pendant que toi-même, ton mentor même là, il n'a pas été sur le bon chemin hier. Mais on a joué avec son innocence. On s'est dit que non, il a fait parce qu'à un moment donné, il était comme ça. Maintenant, toi, tu as envie de nous dire que non, il a fait parce que c'est lui qui a voulu le faire. C'est ça, non? Tout simplement. Faut arrêter. Tu n'aimes pas Soro Guillaume. Tu es une bavarde. Tu bavardes, tu gueules pour rien. Arrête de gueuler. Gueule sur ta vie. Gueule sur tes vidéos. Mais Gbagbo Laurent là, il faut l'oublier. Oublie Gbagbo Laurent. Oublie-le. Gbagbo Laurent n'est pas ton égal. Gbagbo Laurent n'est pas ton copain. Gbagbo Laurent là, il est comme ça. Et puis toi là, tu es au sous-sol. Vous n'êtes pas des copains. Parce que quand on regarde et puis on ne dit rien, il y a des gens qui pensent que oui, nous autres on a été payés par Soro. Je ne connais pas Soro, je ne l'ai jamais vu de mes deux yeux. Voilà. Mais il y a des gens, il y a des gars qui nous ont collé des étiquettes comme quoi nous, on a reçu de l'argent de Soro Guillaume. Non, on a reçu de l'argent pour la Côte d'Ivoire.
Oui, et l'argent là, c'est l'esprit de la Côte d'Ivoire. On a reçu de l'argent, l'harmonie pour la Côte d'Ivoire parce qu'on a envie que notre pays aille de l'avant. On a envie de progresser. On a envie d'avoir notre pays à nous. On a envie que toutes les personnes qui sont en exil depuis plus de 10 ans, qui n'ont pas vu leur papa, qui n'ont pas vu leur maman, qui n'ont pas vu leur soeur, qui ne peuvent pas se déplacer, tout cela, pour que tout cela puisse rentrer en Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle on fait des concessions. Raison pour laquelle on dit non, à un moment donné, il faut s'arrêter. Même si on a mal là, c'est pas grave, on va de l'avant. Si moi je vais prendre mon histoire personnelle que j'ai eue quand Gbagbo Laurent a été arrêté, si je vais prendre mon histoire personnelle, oui, par rapport au fait que oui, Laurent Gbagbo est ami à Amédée Pierre. Grâce à Laurent Gbagbo, Amédée Pierre a une maison. Il a acheté une maison pour Amédée Pierre. Si moi je vais tenir compte de ça là, mais je ne peux pas parler avec quelqu'un, je vais être plus extrémiste même que les gars radicaux là. Je vais être plus extrémiste que ceux-là. Vous vous imaginez, à cause de attraper de Laurent Gbagbo que j'ai vu à la télévision là, je portais grossesse, mon bébé est mort dans mon ventre. Et vous pensez que oui, si je vais tenir compte de ça, je vais parler à quelqu'un? Je ne parlerai jamais à quelqu'un. Et quand tu dis, Gbagbo dit, oh, va là-bas, tuez-le. Mais c'est ce que j'allais faire. Je n'ai pas pensé que j'allais pouvoir me lever. Vous voyez ma forme, non? Je suis grosse. Je suis grosse et je suis grande de taille. Mais je suis restée à terre pendant des années, dans même France là. Ma seule chance est que je suis dans un bon pays, qu'on appelle la France. Donc, il ne faut pas blesser les gens. La guêpe, il faut te calmer. Calme-toi un peu. Oui, tu sautilles trop. Il faut te calmer un peu. Tu sautilles trop comme un pou dans les cheveux d'une personne. Il faut te calmer un peu. Calme-toi un peu. Aujourd'hui, là, j'ai mal au genou à cause de quoi? J'étais paralysée. Moi que vous voyez ici, là. J'étais paralysée. Vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. De 2011 jusqu'à ce que moi je rejoigne comment dirais-je, la résistance là. J'étais malade. Donc, c'est à travers les réseaux sociaux que je lisais. Je faisais les commentaires. J'écrivais. Et quand j'ai commencé à mieux me sentir, que j'ai rejoint la résistance. Mais à distance, j'étais dans la résistance. Voilà. Donc, quand il y a des gens qui ouvrent leur gueule pour dire que oui, elle est arrivée à telle année, elle est arrivée à telle année. Non, je suis arrivée avant vous. Parce que j'ai subi là. J'ai donné mon sang pour ça. Mon sang, mon bébé. J'ai donné mon bébé pour ça. Donc, je n'ai plus envie que oui, les Ivoiriens donnent leur bébé encore. Il y a quoi? Il y a quoi, la guêpe? Faut te calmer, ma cocotte. Calme-toi. Blé, blé, doucement. Voilà. Sur ce, je vous ai déjà dit, tous ceux qui m'ont appelé avant que je ne fasse la vidéo, tous ceux qui m'ont appelé pendant que je faisais la vidéo, je ne pouvais pas pour vous prendre. Dans le premier, je claque le bisou depuis sa position. Tous ceux qui m'ont appelé, je ne pouvais pas vous prendre. Charlie, je claque le bisou. Maman Douchka Pakora, je ne pouvais pas vous prendre parce qu'il fallait que je parle pour que la guêpe entende ça. Pour que la guêpe sache que nous là, même si on ne la connaît pas, même si elle ne nous connaît pas, nous là, on fait un travail pour elle en dessous. Et puis elle ne le sait pas. Et puis elle ne le sait pas. On fait un travail pour elle. On n'est pas ses ennemis. Le contraire. Nous-mêmes, on a pris tout ennemi là. Ça est sur nous. Et puis elle est tranquille. Donc, qu'elle parle de Laurent Gbagbo avec respect, tout simplement. Elle n'a même pas besoin de parler de Laurent Gbagbo. C'est Laurent Gbagbo qui dirige la Côte d'Ivoire. C'est Laurent Gbagbo qu'on doit enlever en Côte d'Ivoire. C'est pas Laurent Gbagbo. Alors donc, qu'elle lui fiche la paix. Qu'elle lui fiche la paix. Oui. Qu'elle lui fiche la paix. Donc, pour tout le respect que moi je dois à la Dream Team et à tous mes amis GPS qui sont membres de la Dream Team, je vous respecte beaucoup. Moi, je dis que moi je parle. Vous savez comment moi je parle là? Moi, je n'injure pas les gens. Je ne suis pas dans ça. C'est pas mon éducation. Et puis, voilà. Moi, je ne suis pas zélé, en fait. Voilà. Parce qu'il ne faut pas être zélé. Il y a quoi? Moi, je pouvais être zélé triple fois. Mon papa, il est star. C'est grâce à moi grâce à mon père que le Burida existe. Oui. Moi-même, je suis star. En plus, il m'a fait combat de Laurent Gbagbo. Je suis triple fois star. Mais je suis simple. Vous me voyez, non? Seulement que je suis discrète, même. Je suis hyper discrète. Je ne bavarde pas beaucoup. Voilà.
Donc, soyons humbles. Comportons-nous bien pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Donc, sur ce, je vous embrasse tous. Portez-vous hyper bien. J'espère que moi, ma vidéo ne va pas vous heurter. J'espère que ma vidéo ne va pas casser le pied de certaines personnes. Voilà. Mais sinon, s'il y a des gens qui veulent prendre ça en combat, là, on va prendre en combat, hein. Si c'est un combat, vous voulez, là, on vous a vu, c'est avant-hier ici, hein. Ils ont décapité le petit, là, Daoukoro, là. Tout le monde est rentré dans coquille. On ne vous a pas vu ici. Mais quand c'est entre Ivoiriens et puis Ivoiriens, c'est là que vous vous gonflez pour venir montrer aux gens. Alors que vous n'avez même pas de force. Donc, quittons dans ça. Faisons les choses bien. Donnons de bons exemples. Aujourd'hui, là, regardez nos parents. Regardez nos parents. Ils ne foutent rien de bon. Ils se foutent de la population. Nous, on a envie de changer ça. On a envie que, oui, la politique ivoirienne se fasse autrement. On a envie d'avoir, oui, notre souveraineté. On a envie d'avoir notre monnaie en nous. Dieu merci, la CEDEAO a dit non à l'éco. Voilà. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Donc, c'est dans ça là que nous sommes. Oui, nos amis GPS, nos parents GPS, c'est nos parents. Attends, on vient tous d'un pays. Pourquoi on va se détester? Pourquoi? Pourquoi on va se détester? Donc, arrêtez de s'aimer la haine là entre nous. Voilà. Les gens comme peut-être la guêpe là. Voilà, tu sèmes la haine sans le savoir. Voilà. Parce que la manière dont tu es zélé là, ça envoie la haine. C'est pas bon. Quitte dans ça, ma petite. Quitte dans ça. Faut quitter dans ça. Si tu aimes Soro là, ton langage doit changer. Si tu aimes Soro, oui, cassement des papos, cassement des papos. C'est toi qui casses papo toujours. Tu ne peux pas dire aux gens, venez aimer Soro. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire aux gens, venez vous inscrire au GPS. Tu ne peux pas dire ça. Quand tu es tout le temps dans le cassement des papos, c'est toi qui mets le secret des gens dehors. Et toi-même, tu n'as pas de secret. Tu n'as pas de secret. Sur ce, je m'arrête là, mes amis. Allez, je vous claque le bisou. Voilà, portez-vous bien. Bye bye.